Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre une inéquation du second degré à une inconnue. Une inéquation du second degré à une inconnue, c'est une inéquation qui s'écrit sous l'une des quatre formes suivantes. Bien sûr, avec a différent de 0. Résoudre l'inéquation ax carré plus bx plus c strictement inférieur à 0 revient à trouver les valeurs de x pour lesquelles le trinôme ax carré plus bx plus c est strictement négatif. Le travail revient donc à déterminer le signe du trinôme. On va se servir du graphique. La courbe représentative de la fonction trinôme est une parabole. Déterminer le signe du trinôme revient donc à connaître la position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses. Alors, comment faire? Première étape, prendre nul le second membre de l'inéquation. Par exemple, si on considère l'inéquation 3x carré moins x moins 6 strictement inférieur à 4, on retranche 4 aux deux membres et l'inéquation devient 3x carré moins x moins 10 strictement inférieur à 0. Deuxième étape, on va calculer, si elles existent, les racines du trinôme. D'abord, on essaye de factoriser le premier membre pour l'écrire sous forme d'un produit de facteurs du premier degré, en repérant un facteur commun ou une identité remarquable. Quand cela n'est pas possible, on calcule delta. Par exemple, si on considère le trinôme 3x moins x carré, on remarque que x est un facteur commun. On le met en facteur. Ensuite, pour calculer les racines de ce trinôme, on résout l'équation x facteur de 3 moins x égale à 0. Et on obtient donc deux racines, 0 et 3. Un deuxième exemple, si on considère le trinôme 3x carré moins x moins 10, on remarque qu'il n'y a ni facteur commun ni identité remarquable, alors on calcule delta. Delta étant positif, ce trinôme admet alors deux racines distinctes. Tout calcul fait, ces racines sont moins 5 tiers et 2. Troisième étape de la résolution d'une inéquation du second degré à une inconnue, c'est dresser le tableau de signes et conclure. Pour cela, on va se servir de la parabole. On sait que si A est strictement positif, alors la parabole elle est tournée vers le haut. Trois cas se présentent. Delta strictement positif, on a deux racines distinctes. Delta égale à 0, une seule racine. Delta strictement négatif, aucune racine. Dans le cas où delta est strictement positif, le trinôme admet deux racines distinctes, x1 et x2. La parabole coupe donc l'axe des abscisses en deux points distincts d'abscisse x1 et x2. Le trinôme sera donc positif pour les valeurs de x inférieures à x1 ou supérieures à x2 et sera négatif pour x compris entre x1 et x2, d'où le tableau de signes suivant. Dans le cas où delta égale à 0, le trinôme admet une seule racine égale à moins b sur 2a. La parabole sera donc tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse moins b sur 2a. Le trinôme sera donc toujours positif, d'où le tableau de signes suivant. Enfin, dans le cas où delta est strictement négatif, le trinôme n'admet pas de racine et la parabole ne touchera donc pas l'axe des abscisses. Elle sera entièrement en dessus. Et le trinôme sera strictement positif pour tout réel x, d'où le tableau de signes suivant. Passons maintenant au cas où A est strictement négatif. La parabole elle est donc tournée vers le bas. Également, trois cas se présentent, delta strictement positif, nul ou strictement négatif. Dans le cas où delta est strictement positif, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points et on obtient donc le tableau de signes suivant. Dans le cas où delta égale à 0, la parabole elle sera tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse moins b sur 2a et le trinôme sera partout négatif. Et dans le dernier cas de delta strictement négatif, la parabole ne touchera pas l'axe des abscisses et le trinôme sera donc strictement négatif pour tout réel x. Et on obtient le tableau de signes suivant. Voyons maintenant des exemples de résolution. Résolvons l'inéquation 3x carré moins x moins 6 strictement inférieur à 4. Première étape, prendre nul le second membre. Deuxième étape, factoriser ou calculer les racines. Ici, on les a calculées avec delta et on a trouvé moins 5 tiers et 2. Troisième étape, le tableau de signes. Voyons la parabole d'abord. A étant strictement positif et on a deux racines, donc la parabole va être tournée vers le haut et elle coupera l'axe des abscisses en deux points distincts. On obtient donc le tableau de signes suivant. Reste à conclure.
On veut résoudre 3x carré moins x moins 10 strictement négatif. Or, on remarque que le trinôme il est strictement négatif pour tout x compris entre moins 5 tiers et 2. Donc, l'ensemble des solutions est l'intervalle ouvert moins 5 tiers 2. Passons à un deuxième exemple. Résolvons l'inéquation moins x carré plus 4x moins 7 strictement négatif. Le second membre étant nul, on calcule les racines. Pas de facteur commun, pas d'identité remarquable, on calcule delta b carré moins 4ac égale à moins 12. Delta étant négatif, donc le trinôme n'a pas de racine. Mais attention, cela ne signifie pas que l'inéquation n'admet pas de solution. Il faut passer et faire le tableau de signes. On regarde A égale à moins 1, il est négatif. Et le trinôme n'admet pas de racine, ce qui signifie que la parabole va être tournée vers le bas et située entièrement au-dessous de l'axe des abscisses. Le trinôme va donc être toujours négatif, quelle que soit la valeur de x. On a donc le tableau de signes suivant. On doit conclure maintenant. On veut résoudre moins x carré plus 4x moins 7 strictement négatif. Or, on vient de le voir dans le tableau que le trinôme il est négatif pour tout réel x. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini.